Bonjour à toutes. Je me présente, Raphaël Lorenzo, j'ai 32 ans. Je suis directeur de travaux dans le domaine de la construction, le génie civil et plus précisément même les travaux publics, beaucoup orientés autour du transport, métro, tramway, aménagement urbain. Voilà, j'ai une formation d'ingénieur, je suis diplômé de l'école centrale Paris en 2012, après avoir fait une licence de mécanique à l'université de Toulouse. Donc j'ai fait un cursus un peu parallèle. Tout à l'heure, on a évoqué ces cursus-là. C'est possible. Il y a certes une voie qu'on appelle royale, mais elle n'est pas plus royale que les autres. Elle est différente. Elle est faite pour ça, mais elle est comme les autres. On l'a dit plusieurs fois, faites ce que vous avez envie de faire et vous arriverez là où j'espère vous avez envie d'arriver. Donc voilà, donc une école d'ingénieur, une licence de mécanique donc actuellement mon métier en tant que directeur de travaux. Donc là, je suis sur les marchés du Grand Paris. Création de lignes 15, 16, 17, 18. Enfin, je ne fais pas tout ça, mais je participe à certains de ces marchés-là. C'est un projet pharaonique, on dit que c'est le projet du siècle en Europe. On va doubler le réseau de métro de l'Île-de-France, qui est déjà un des plus grands d'Europe. Un très très beau projet. Et mon métier sur ça, c'est surtout conduire les travaux. C'est la conduite de travaux. Et donc c'est encadrer des équipes, anticiper évidemment tous les moyens humains, matériel, fourniture, etc. Et puis planifier, coordonner, organiser et arriver au terme du projet de la construction. Donc voilà, la construction, c'est un métier où il y a un aspect concret qui, moi, m'a toujours passionné. C'est-à-dire qu'on crée quelque chose vraiment de réel et on voit vraiment le fruit de son travail, la réalité de son travail. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un métier passionnant. Et un petit point par rapport à ma présence ici parmi vous toutes, puisque je suis le seul homme avec Julien qui m'a fait l'honneur de m'inviter. Je suis très impliqué pour promouvoir la mixité dans la construction. Déjà, je suis membre de Centralo Féminin, donc de mon école d'ingénieur. Et on a créé dans mon entreprise, qui s'appelle NGE, un réseau pour promouvoir la mixité. On s'est rendu compte tout simplement qu'on était plus mauvais que les autres dans un métier de la construction qui est déjà très sinistré, où on a seulement 10-15% de femmes. Et on sait surtout que la mixité, c'est la vie, c'est l'équilibre, c'est la normalité des choses, et qu'avec ça, on est évidemment plus performant sur tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on est meilleur sur la sécurité, on a moins d'accidents. Quand on a un œil masculin et féminin sur la sécurité, on a évidemment, ça, les grands chefs sont très contents, des meilleures performances financières lorsqu'on a des effectifs plus mixtes. Et sur tous les secteurs, l'entreprise et la vie va mieux quand on est des hommes et des femmes. Ça m'a paru tellement évident, je me suis impliqué là-dedans avec mon école, avec mon entreprise. Et aujourd'hui, on est passé de 8 à 10, 11, 12% de femmes, parce que vous êtes quand même un certain nombre déjà devant nous, puis en école d'ingénieur après. On peut faire mieux dans beaucoup de métiers, et on a tous à y gagner, autant vous que nous, à la fois personnellement et socialement. Ce qui me motive, j'en ai parlé un petit peu, c'est construire de manière durable. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas chose facile, et ça peut paraître paradoxal d'ailleurs. C'est beaucoup de transports en commun pour ce qui me concerne, tramway, métro, pour essayer de réduire les conséquences sur l'environnement de nos transports, notamment voitures. Et après, ce qui me plaît beaucoup, c'est de transmettre, d'accompagner. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. J'aime beaucoup accompagner mes équipes, transmettre à mes équipes et les faire arriver vers un objectif commun. Et manager avec équité. Mes conseils pour vous,
Je vais, tant que j'y pense, rebondir sur ce qui a été évoqué par mes camarades. L'alternance, j'y crois aussi dur comme fer. Je pense que c'est vraiment l'avenir. Et un exemple que j'aime bien citer, c'est la médecine. Pourquoi font-ils 9 ans d'études? Parce qu'ils font moitié d'études et moitié de pratique. Ils sont internes pendant de nombreux mois ou années. Je crois que c'est un bel exemple parce qu'une des marches dont on parle souvent, c'est la marche entre le bac et l'école d'ingénieur, qui est parfois rude à gravir. Mais croyez-moi, celle entre une école d'ingénieur sans beaucoup d'expérience et le monde professionnel, elle est probablement encore plus casse-gueule. Donc pour ça, l'alternance, les stages, évidemment, je pense que c'est l'avenir. Et j'en viens à l'autre point qui a été évoqué par mes camarades, c'est évidemment l'international. Et je pense que ça ouvre l'esprit, ça ouvre les yeux, ça fait apprendre énormément. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on sait tout avec ces merveilleux écrans et cet Internet. Mais voyager, ça vous dit comment les gens vous disent bonjour, comment les gens vous accueillent, comment les gens vous sourient, comment les gens partagent avec vous dans les quatre coins du monde. Et ça, c'est fabuleux. Et je crois qu'on a la chance en France aujourd'hui, avec les grands groupes français d'ingénierie notamment, hein, faut le reconnaître, notamment de la construction, qui sont des grandes multinationales, de pouvoir voyager aussi avec nos emplois. Donc voilà, l'alternance, la pratique et l'international, évidemment. Après, mes conseils plus pratiques, et puis je pense que vous pourrez poser évidemment toutes vos questions pendant les tables rondes, c'est d'être vous-même. Je crois qu'on l'a aussi beaucoup dit. Il faut pas se poser de questions, il faut pas se mettre de barrières, il faut rester fidèle à soi-même. C'est très très important, quel que soit votre choix de carrière ou même personnel. Être audacieuse, il faut tenter, il faut essayer, il faut se tromper hein, pour grandir. Avoir confiance en vous. Parce qu'il y a pas mal d'études, notamment une que je trouve drôle et pas drôle à la fois, qui dit qu'en entretien d'embauche, les hommes vont parler pendant 95% du temps des 70% de compétences qu'ils ont conformes au poste, alors qu'une femme peut parler pendant 30% de son temps des 5% qui lui manquent. Et ça, c'est juste une histoire de confiance et de façon d'approcher les choses. Croyez-moi, quand vous avez déjà 70% des compétences d'un poste que vous avez demandé, les 30%, que vous soyez un homme ou une femme, vous les apprendrez avec le temps, sur le tas. Donc ayez confiance, vraiment ayez confiance en vous. Vous avez la capacité de réussir dans n'importe quel métier, quel qu'il soit. Il se pratique très bien en étant une femme comme en étant un homme. Et d'ailleurs, à mon poste, à ma position, il y a des femmes, évidemment, qui font la même fonction que moi. Et puis enfin, un dernier conseil, s'appuyer sur les plus expérimentés toujours. Elles sont là aujourd'hui pour vous, moi aussi, donc n'hésitez pas.